Pourquoi le stress vous pousse à manger et la méthode de la sophrologie pour retrouver votre équilibre dans votre assiette. Vous êtes peut-être déjà retrouvé en train de manger une tablette de chocolat après une journée stressante en vous disant que vous l'avez bien mérité, ou alors vous avez déjà mangé en mode automatique sans vous rendre compte de ce que vous avez mangé. Et souvent on parle de nutrition, on parle de calories, on parle de régime, mais on parle pas souvent de l'état émotionnel dans lequel on est avant de manger. Donc c'est tout l'intérêt de cette vidéo, de comprendre pourquoi l'état émotionnel a une influence sur notre alimentation, sur notre équilibre alimentaire et également évidemment sur notre poids. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue, naturopathe et thérapeute en santé naturelle et je suis ravie de vous présenter cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui se retrouvent sur cette chaîne aujourd'hui et puis aux personnes qui m'écoutent régulièrement, merci de votre présence. Vous retrouverez tous les liens en dessous de la vidéo concernant mon activité, les autres contenus et puis retrouver les informations générales directement sous la vidéo. Alors pourquoi nous mangeons sans écouter notre corps ? Tout simplement parce qu'on n'est pas disponible pour l'écouter. Souvent on est dans un stress chronique, donc on est dans notre tête, on est dans les pensées, dans les ruminations, dans ce qu'on a à faire, à anticiper, etc. Donc on n'est pas disponible pour écouter le corps avant de manger ou même en mangeant. Il y a les critères émotionnels. Les émotions ont un rôle vraiment fondamental justement sur l'alimentation. Souvent, quand on a des émotions, on a tendance à se ruer sur la nourriture qui est plutôt grasse, plutôt sucrée, en plus grande quantité, pour justement nourrir cette émotion. Donc c'est très important de comprendre qu'en fait on n'est pas disponible et en fait on s'est dissocié complètement de l'écoute de notre corps avant de manger ou même en mangeant. Il y a aussi le critère des mauvaises habitudes. On peut être amené à manger souvent devant un écran, devant la télé, à son poste de travail. Et ça, justement, ça envoie un message au cerveau comme quoi, en fait, on n'a pas forcément mangé. Le cerveau n'a pas compris que vous avez mangé. Donc la satiété, donc le fait de sentir qu'on a bien mangé, arrive beaucoup plus tard ou elle arrive pas forcément bien. Et du coup, on a tendance à remanger plus tôt, plus régulièrement, plus souvent, via des grignotages, parce qu'on n'a pas fait attention à tous les signaux de notre corps. Donc on ne ressent plus vraiment les vrais signaux, la satiété arrive plus tard, les émotions jouent un rôle vraiment fondamental, et puis quand on mange, on a besoin de se reconnecter à l'écoute de notre corps. Et il y a plein de paramètres, des habitudes qu'on a mis en place qui font qu'on est complètement dissocié de cette connexion à notre corps qui est pourtant essentielle à notre équilibre alimentaire. Donc la sophrologie est une méthode formidable justement pour gérer le stress, pour maîtriser son équilibre alimentaire. En fait, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle va agir sur le corps et elle va agir également sur votre mental. Vous allez pouvoir calmer le système nerveux avec la respiration et donc vous allez pouvoir mieux gérer votre stress, mieux gérer vos émotions avant de manger, ce qui va permettre d'écouter les signaux de votre corps et vous rendre disponible pour manger. Et pour cela, ça passe vraiment par la respiration, par le fait de calmer le système nerveux, de revenir aux sensations corporelles et de pouvoir justement créer de l'envie, créer justement du plaisir à manger, écouter les signaux du corps, écouter la satiété également, quand la satiété qui va venir beaucoup plus vite, ça va créer vraiment de réelles envies de mieux manger. Vous allez également avoir envie de manger des aliments beaucoup plus sains, des aliments beaucoup plus équilibrés, et ce qui va engendrer justement une cascade positive pour votre corps et votre tête, dans le sens où vous allez manger plus équilibré et vous allez pouvoir agir sur la facilité de votre digestion, et puis pourquoi pas également sur la gestion de votre poids, le fait de manger mieux, de manger avec une gestion de votre stress maîtrisée va permettre d'éviter de se ruer sur des aliments qui soient sucrés, qui soient trop gras et qui soient pas bonnes pour votre équilibre alimentaire. Il est important également de comprendre la pleine conscience. Le fait de pouvoir gérer son stress, de pouvoir gérer ses émotions, va ouvrir la pleine conscience. La sophrologie va permettre justement l'accès à la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi ? C'est simplement l'attention au moment présent. C'est-à-dire que quand vous allez vraiment vous mettre à manger, vous allez ressentir les sensations de manger, vous allez pouvoir ressentir la mastication, des choses qu'on fait de façon automatique mais qu'on va pouvoir ralentir tout doucement. Vous allez être attentive également aux odeurs, aux textures, aux saveurs et vous allez pouvoir apprécier justement de nouvelles façons de manger. La pleine conscience, c'est vraiment se concentrer sur l'instant présent, le fait de manger vraiment en pleine conscience. Alors, ce n'est pas manger forcément parfaitement, mais c'est manger mieux.
c'est manger avec plus d'attention, plus de plaisir, plus d'envie. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir manger aussi des aliments qui vous font du bien, qui font du bien à votre corps, à votre tête et qui soient beaucoup plus bénéfiques pour votre santé. Le fait de pouvoir mettre justement de la pleine conscience dans votre alimentation va faciliter la digestion, va faciliter également le transit. C'est très important aussi de comprendre tout ce phénomène, le fait de manger en pleine conscience et de pouvoir faciliter la digestion qui va se faire également. La sophrologie et la pleine conscience sont des méthodes formidables mais qui ne permettent pas en elles-mêmes de pouvoir perdre du poids. Ce n'est pas la méthode pour perdre du poids, par contre c'est une méthode d'accompagnement à la perte de poids. En plus d'un accompagnement en nutrition, vous pouvez entamer un accompagnement en gestion du stress et en émotion avec la sophrologie qui va vous aider en plus à perdre du poids avec l'accompagnement. C'est un accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de remettre de la pleine conscience, de remettre de la gestion du stress, la gestion de vos émotions, va éviter de vous ruer sur des aliments qui soient sucrés, salés, gras, etc. Vous allez manger avec plus de conscience, donc vous allez peut-être limiter justement les grignotages, vous allez faciliter la satiété, et ce qui va permettre justement un équilibrage en plus de l'équilibrage nutritionnel que vous aurez apporté avec un autre professionnel. Et puis le système nerveux, lorsqu'il est apaisé, il peut créer des choses vraiment formidables. C'est-à-dire que là, le système nerveux, quand il est apaisé, vous allez pouvoir sentir déjà plus de calme, plus d'envie, l'envie également peut-être de cuisiner et l'envie de mettre en place des choses pour votre alimentation. Donc c'est aussi une méthode mentale pour pouvoir vous aider justement à tenir dans la durée si vous avez besoin vraiment de perdre du poids. Donc je vous propose un exercice concret qui doit être fait justement avant de vous mettre devant votre assiette. Un exercice de respiration qui va vous permettre de vous mettre en pleine conscience, de calmer le système nerveux et de pouvoir manger justement en pleine conscience et d'équilibrer vos émotions avant de manger. Cette respiration, vous pouvez la pratiquer pendant 5 minutes juste avant de manger avec une inspiration sur 4 temps et puis une expiration beaucoup plus calme sur 5 ou 6 temps. Vous prenez le temps qu'il vous faut, vous adaptez aussi l'exercice. Le principal, c'est de pouvoir expirer tout doucement et beaucoup plus longtemps que l'inspiration. Et cet exercice, il est vraiment bénéfique pour le système nerveux. Il va envoyer un message de sécurité à votre tête, il va libérer le stress et va vous mettre vraiment dans l'instant présent. Et cet exercice est vraiment primordial si vous souhaitez vraiment gérer votre stress avant de manger. En plus de cet exercice de respiration, une fois que vous commencez à manger, essayez de vous poser devant votre assiette, essayez d'observer à l'intérieur de vous votre faim. Essayez de voir, est-ce que vous avez vraiment faim ? Ensuite, quand vous mangez, essayez de manger en pleine conscience, c'est-à-dire d'observer peut-être les couleurs. Ensuite, d'observer votre mastication, les textures, les saveurs, et de prendre le temps justement de manger en étant vraiment conscient de votre équilibre alimentaire. Pour conclure sur cet épisode, on peut dire que l'alimentation ne se résume pas à une affaire de calories et que c'est aussi beaucoup une histoire d'émotions et de gestion du stress. Et pour cela, la sophrologie peut vraiment apporter son aide et peut vraiment aider dans le cas justement où vous avez besoin de vous faire accompagner. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la garder, à la sauvegarder, à vous abonner également à la chaîne, à la partager également à des personnes qui en auraient besoin. Et puis, n'hésitez pas à ralentir, à ressentir, à respirer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.